Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, la 3e et dernière partie de cette émission avec le débat. Vous, très chers auditeurs, très chers fans de NBA, on va décider, on va pas décider, mais on va discuter et partager avec vous nos impressions concernant ce débat. Quelle est selon vous la plus grosse communauté de fans, la plus imposante, que ce soit entre celle de Kobe ou alors celle de LeBron James. Alors si vous souhaitez parler d'un autre joueur en particulier, vous n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux. Vous pouvez participer à ce talk show sur toutes nos plateformes, que ce soit sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou alors le groupe Radio Hall Basket, le plus grand groupe de fans regroupant des Africains, plus de 28 000 membres. Vous pouvez nous rejoindre si ça n'a pas encore été fait. Allez, on va enchaîner avec ce débat qui est la plus forte, la communauté de fans la plus imposante. Alors avant de vous donner notre avis, avant d'écouter celle de Missy et celle de Abou, ici présent, on vérifie la liaison avec Abou. Abou, tu m'entends toujours, non? Toujours présent. Abou qui est toujours connecté avec nous, Missy qui est aussi présente avec nous, et je vous partage d'abord les impressions des experts de la NBA. Vous savez que lorsqu'on parle de débat sur le parquet de la radio, on commence toujours par écouter d'abord ce qu'on pense, ceux qui sont au plus près de ce phénomène en ce qui concerne les fans de basket. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la science infuse, mais au moins on sait qu'ils ont quand même la voix qui porte lorsqu'il s'agit de parler de ces débats concernant la NBA. Alors je vais commencer par lire les déclarations de Rob Perez, qui est un spécialiste ESPN, qui anime une émission pour les Bucks de Milwaukee pour ESPN. Il dit, alors Rob Perez, il dit, pour moi, je pense que la communauté la plus forte, c'est celle de Kobe Bryant. Il rajoute, encore même aujourd'hui, alors que Kobe n'est plus dans la ligue, je n'ai jamais rien vu de tel. Il dit c'est la base de fans de Kobe sur internet qui est vraiment la plus forte. S'il y a quelqu'un qui va sûrement, alors il dit s'il y a quelqu'un qui va sûrement compétir, voilà, avec Kobe, c'est clairement LeBron James. Qui peut compétir avec la communauté des fans de LeBron, peut compétir avec celle de Kobe, mais pour lui c'est Kobe Bryant qui a la plus grande armée. Voilà, ceci dit Rob Perez. J'enchaîne avec James Olas qui écrit pour le média Basketball Breakdown ou encore Real Ball Insiders, qui dit que en termes de volume, c'est clairement Kobe Bryant qui l'emporte face à la communauté de LeBron. Personne n'est aussi proche
si vous avez entre 18 et 30 ans, l'essentiel de votre carrière a été ponctué par les exploits de Kobe, qui a donc coïncidé avec vos années de formation en tant que fan et qui a aussi coïncidé avec l'essor des réseaux sociaux. Et de plus, le côté, la personnalité de Kobe, son implication, son histoire dans la ligue constitue autant de choses pour marquer l'adulation qu'ont les fans pour lui. Il y a beaucoup de fans de LeBron James qui sont assez fidèles et aussi enragés, mais celle de Kobe est pour lui la plus imposante. On va enchaîner avec l'expert Michael Lee. C'est du côté de Yahoo Sport, Michael Lee, qui dit que parmi les joueurs actifs, c'est clairement celle de LeBron James. C'est la communauté du King qui est la plus forte, la plus imposante. Il dit, je ne pense pas que quiconque se rapproche de LeBron James en termes de joueurs actifs. LeBron James est dans une catégorie à part. Je pense que le fait qu'il a changé d'équipe à plusieurs reprises signifie beaucoup pour ses fans qui sont partisans, qui sont de son côté, plutôt que pour les équipes qui le soutiennent. Ils vont lui en vouloir. Une partie de ses fans vont lui en vouloir, quel que soit son maillot. Et on rappelle que LeBron James est aussi celui qui s'est le plus imposé dans les médias sociaux. Donc il est logique qu'il ait une tonne de supporters sur Twitter. Cela dit, Kobe a clairement la plus grande armée de tous. LeBron James est le leader pour ce qui est des joueurs actifs, mais le général en chef, c'est clairement Kobe Bryant. Voilà, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur pour ces journalistes qui mettent clairement Kobe devant. Alors, on va faire réagir Abou d'abord et Missy sur ce débat. Abou ? Ouais. Abou, est-ce que tu m'entends, Abou ? Ouais, je t'entends. Allô, Abou ? Est-ce que Abou m'entend ? Oui, Missy, oui. est-ce que tu m'entends, Missy ? Allô, Missy ? Alors, un petit Oui. avec Abou. Oui, je t'entends, moi. Ne m'entendent pas. Est-ce que Abou m'entend ? Ah oui, c'est bon. Vous m'entendez là, c'est bon ? C'est bon là Ouais, maintenant. moi je t'entends. Voilà, super. Non, c'est bon, c'est moi qui n'a pas cliqué sur le bouton concernant mon casque. C'est moi qui j'ai pas cliqué sur le bouton. Alors, on va écouter Abou et puis Missy. Abou, on va enchaîner. Tu as entendu les quelques... Ouais, j'ai entendu. Comment tu as envie de réagir ? Comment tu as envie de réagir après on écoute Missy ? Bah, déjà, je suis surpris. Je suis surpris parce que je sais pas s'ils sont vraiment tous objectifs, ces spécialistes qui placent LeBron et qui placent LeBron donc en deuxième position et qui sont quasiment unanimes de placer Kobe sur le terrain des réseaux sociaux. Ouais. Puisque, bon, on peut reprocher des choses à LeBron James, mais on sait que sa popularité, du moins sur les réseaux sociaux, au-delà même du basket, et on l'a vu encore il n'y a pas si longtemps que ça, avec sa passe d'armes avec le président, va au-delà. Chose que j'ai pas vraiment le souvenir lorsque Kobe était en activité. Certes, il avait des fans, et c'est des fans plus liés au style de jeu qui était un petit peu proche de celui de Jordan. Mais dans l'ère dans laquelle nous vivons, et depuis le temps, parce que LeBron James est arrivé, et le poids qu'il porte sur la ligue, je suis assez étonné qu'ils aient pas mis LeBron James en premier, parce que je pense que vraiment, en toute objectivité, en toute honnêteté, que LeBron James, c'est celui qui a, à mon avis, la plus forte communauté dans les joueurs. Alors écoute un peu l'avis de Alexis Morgan. Alexis Morgan qui lui est un journaliste qui écrit régulièrement dans Slam Magazine, Sport Illustrated et Bleacher Sport. Il écrit aussi pour les Grizzlies de Memphis. Alors lui il va dans ton sens. Il dit, je dirais que le joueur qui a le plus de fans sur les réseaux sociaux, c'est clairement LeBron James en premier et Kobe Bryant à la seconde position. Cela a plus de sens pour moi, même si
je pense que les fans de Kobe sont beaucoup plus hardcore. Lui pense que les fans de Kobe sont plus hardcore que ceux de LeBron James. Mais il pense que la communauté du King James gagne haut la main ce duel. Oui. Quand il s'agit de quantité, il dit que les fans de Kobe, il pense que les fans de Kobe s'imposent plus dans la qualité et dans la façon voilà, d'exprimer leur passion. Hein, tu es d'accord avec, oui. Tu es d'accord avec Alexis Morgan, hein? Exactement, je partage. Vas-y. Voilà, c'est plus la qualité qu'on va retrouver chez l'un, parce que voilà, c'est vraiment Kobe a repris tous les codes de Jordan, et c'est aussi un certain public, même si il a donc genre entre les 18-30 ans aujourd'hui, quoique LeBron brasse énormément aussi au niveau des jeunes et même des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en quantité, LeBron est largement devant. On ne peut pas lui enlever ça. Faut quand même lui laisser quand même. Il est devant. Il est devant. J'ai du mal à imaginer. C'est pas tous les jours qu'on va te voir donner du café à ce LeBron. Mais on va marquer ça d'une pierre blanche. Mais au moins tu le dis, c'est clair pour toi. Il a clairement une plus forte communauté. Oui, il a une plus forte communauté. Et puis même, c'est-à-dire toutes les personnalités qui comptent dans ce monde-là suivent LeBron, ou c'est le joueur, voilà, c'est le joueur référence qu'on veut voir. Je me souviens encore donc de Hillary Clinton qui l'a appelé à la dernière minute pour sa campagne présidentielle. Tout là, Donald Trump, c'est pas un hasard, quoi. Et d'autant plus que lorsqu'on regarde les commentaires qui suivent sur les réseaux sociaux, on voit que ça arrive directement dans le top mondial. Or, Kobe, lorsque c'était un truc comme ça, c'était bon. Sa dernière saison, le dernier match, et les 88 points. D'accord, on va lire cette déclaration de Nick Roselman qui va dans ce sens concernant LeBron. Il dit: les fans de King James sont les plus hostiles et les plus belliqueux, notamment sur Twitter. Il dit: selon mon expérience, je viens de partager une vidéo de LeBron où il parlait à l'équipe de son fils lorsqu'il jouait, et dans mon commentaire, j'ai critiqué le fait que LeBron s'attaquait, il ne s'attaquait pas, mais il critiquait l'équipe adverse. Et lorsque, dans mon commentaire, je me suis fait agresser par des fans de LeBron James qui m'ont traité de haters, qui m'ont traité de tous les noms. Nick Roselman qui dit, voilà, pour lui, c'est clairement LeBron James qui a les fans les plus imposants, les plus belliqueux. Je lis encore un commentaire comme ça. Missy, tu m'entends? Après, je te fais la passe, Missy. Allô, Missy? Est-ce que Missy m'entend? Allô, Missy? Abouto, tu m'entends bien, toi, hein? Parce que Missy, ouais, moi je t'entends bien. Elle a un souci avec son micro. Alors, je continue avec la lecture des réactions des experts. Il s'agit de Chris Palmer. Qui contribue régulièrement à ESPN et Bleacher Report. Il dit que Kobe Bryant est pour lui celui qui a le plus la communauté la plus imposante. Il y a encore beaucoup de fans de Kobe, fans des Lakers, qui le défendront avec excès. Il y a plus de gens qui le défendent que tout autre joueur en NBA. Et non seulement Kobe a le plus grand nombre de fans, mais il a aussi le plus grand nombre de fans les plus belliqueux, les plus comment il s'exprime, Chris Palmer. Missy, comment tu as envie de réagir sur ce débat? Tu as entendu ce que j'ai dit? Et tu as entendu Abou aussi? Comment tu as envie de réagir? Oui, Abou a tout à fait raison. Ce débat, il intervient dans une période où nous sommes dans dans l'ère des réseaux sociaux, mais surtout dans une redéfinition des médias. Les pages Facebook sont aujourd'hui médias, Twitter c'est médias, tout le monde s'exprime.
Donc forcément, tout le monde s'exprime, vous avez des commentaires à gauche, à droite, et ça dit tout du moment que nous vivons aujourd'hui. Nicki Minaj, ça marche un peu moins bien, donc elle a accusé Spotify de ne pas la mettre en avant, mais en même temps, elle s'est comparée à Harriet Tubman, qui est une ancienne esclave qui a permis de libérer énormément de gens. Ça a provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux. C'est pareil avec les LeBron James et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait dire Kobe Bryant et LeBron, c'est pas c'est pas la même époque médiatique. Oui. Kobe Bryant a connu encore l'ancien temps, lui, où les réseaux sociaux n'existaient pas tels qu'ils sont aujourd'hui à ce moment. Ça émergeait petit à petit, doucement. Ça émergeait, vous savez, il y avait MySpace à l'époque. Ouais. MySpace, on parlait pas vraiment de sport. Ouais. Les MySpace, c'était plus la musique et tout ça. On a eu tous ces réseaux sociaux-là. Bon, aujourd'hui, LeBron James, il est extrêmement populaire. Quand il construit une école, oui, on parle de lui. Et puis, c'est une icône populaire parce que avec Nike aussi, ils ont su tirer profit de son image. Il y a la fameuse campagne Equity qui est menée en partenariat avec les chaussures de LeBron James. Bref, il y a plein de choses qu'il fait. Il y a toujours un moment où il est dans l'actualité. Même quand Donald Trump l'attaque, il l'attaque en nom propre. Il n'attaque pas LeBron James ou machin. Il l'attaque très bien parce qu'il sait, voilà, il se dit, lui, il a soutenu Hillary, j'ai battu Hillary. C'est aussi une forme de... Mais LeBron James, il s'y trompe pas, il sait qui est Donald Trump sait qui est LeBron James. Maintenant, vraiment, la plus grosse communauté, c'est lui qui l'a. Hein. Il n'y a qu'à regarder Radio Hall of Fame, hein, les débats qui nous opposent souvent avec certains, les pattes sont d'ombre. C'est très chaud. Il faut regarder Radio Hall of Fame, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Radio Hall of Fame, c'est quand même une communauté importante. Il faut aller sur les autres médias que sont des médias comme Trash Talk, ils ont à peu près 100 millions, ils ont à peu près plus de 100 000 abonnés sur Facebook. Il y a tous ces médias-là, les gens sont nombreux. Un sujet sur LeBron James, ça intéresse toujours quelqu'un. On est plus ou moins condamné et concerné. Quand il a fait la première fois qu'il a fait The Decision, tout le monde était pendu aux lèvres pour savoir alors. Et puis finalement, l'autre, qui d'autre, c'est Griezmann qui l'a imité, mais pour dire qu'il restait à l'Atlético. Bon, bref. C'est quand même quelqu'un d'important. Il faut quand même... Alors, tu gardes la main. Tu garde la main ici. Je partage l'analyse de Michael Lee qui dit pour lui c'est Kobe Bryant qui a la base de fans la plus imposante, la plus agressive. Il dit je pense que la principale raison pour laquelle ils sont si agressifs, c'est qu'ils ressentent le besoin de défendre leur légende, surtout qu'à l'heure actuelle, Kobe, on ne parle pas beaucoup de Kobe dans l'argument des GOAT, du meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Il dit, je pense que cela offense la base des fans de Kobe. Ainsi, ils interviennent à chaque fois qu'un argument concernant le GOAT se produit, mais c'est pourquoi il est si drôle de voir LeBron avec les Lakers maintenant que les gens ont passé beaucoup de temps à se demander pourquoi est-ce que Kobe est meilleur que LeBron. Et donc voilà, pour lui il pense que c'est Kobe. Vas-y Missy. Vas-y. C'est surtout que tout ce que tu es en train de traduire là, c'est un débat que les réseaux sociaux ne peuvent pas trancher. C'est même pas ça. Ça ne peut pas se trancher par les réseaux sociaux. C'est un débat que même le sportif ne peut malheureusement pas trancher. Parce que quand vous comparez toujours, quand vous faites une comparaison,
il y a très peu de comparaisons qui peuvent se faire. Parce que pour faire une comparaison, il faut faire quoi? Il faut faire une comparaison à l'identique, aux mêmes forces. Or, les forces ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas non plus les mêmes. C'est toujours ça que je dis aux gens. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de faire une comparaison à l'identique, votre comparaison ne tient pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout se bavarde, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a énormément de choses qui se disent. Une comparaison, soit elle existe à l'identique, soit elle n'existe pas. Quelque chose qui ne peut pas être comparé de manière identique, ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème. C'est vrai que la virulence vient du fait que on voudrait désigner quelqu'un comme étant le meilleur joueur de tennis. Regarde, je prends juste une petite comparaison avec le tennis. Récemment, Novak Djokovic, il n'avait jamais gagné Cincinnati. Il ajoute Cincinnati à son palmarès. Il a gagné donc les 9 Masters 1000 et il a gagné les 4 tournois du Grand Chelem. Est-ce que vous dites toujours que Roger Federer est meilleur que lui? C'est un débat qui se pose. C'est pas parce que Roger Federer a 20 titres du Grand Chelem, lui, il doit en avoir 13. Ça se joue pas en ces termes-là. Donc, la comparaison, elle n'est pas identique. Vous ne pouvez pas comparer quelque chose. Alors, Alors je vais dire... Vas-y, conclue, vas-y. Juste une chose pour terminer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'inscrire que les trois sont parmi les meilleurs joueurs. Ça, c'est possible de dire comme ça. Maintenant, la liste des meilleurs joueurs, vous l'établissez comment, par rapport à quelle époque? Qui est dedans? C'est toujours le même problème. Et donc, quand je dis c'est possible, et finalement, on se retrouve à dire, on peut dire que les trois étaient des bons joueurs. Vous voyez? Donc là, on est passé de... c'est la neutralité, vous entrez dans une forme de neutralité pour dire, si vous devez dire au regard de leur carrière, était-il bon, oui ou non, vous allez répondre oui. Mais quand vous entrez dans tous les schémas de comparaison, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez réellement... Alors, je vais lire deux commentaires. Le commentaire d'un de nos fidèles auditeurs, il s'agit de Jeff Becky. Jeff Becky précise là, il dit, pour lui, la communauté des fans la plus importante, c'est celle de Kobe. Il dit, Kobe bénéficie surtout de cette histoire avec les Lakers. C'est le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération qui est là. Et il est aussi beaucoup plus populaire que le blonde en Asie. Il dit, la communauté de Kobe est la plus forte parce qu'on continue de voir son influence alors qu'il n'est plus en activité. Et je vais lire le commentaire de ce fan, non pas ce fan, cet expert ESPN qui s'appelle Steve Kyler, qui est aussi éditeur dans Basketball Insiders, qui lui cite plutôt deux autres noms. Alors il ne les cite pas pour dire que ils ont la communauté la plus imposante, mais il faut aussi les compter. Il compte aussi, puisqu'il parle de James Harden. Il dit James Harden a aussi une très forte communauté. Il est tellement polarisant que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. C'est quelqu'un qui draine énormément de fans. Et il cite aussi le Camerounais Joel Embiid. Alors ça fait plaisir. Il dit Joel Embiid est aussi là. Il a énormément de fans. Et c'est aussi parce que Joel Embiid a une personnalité tellement géniale, tellement folle. Voilà, j'ai particulièrement apprécié ce commentaire de Steve Kyler. Pourquoi? Parce qu'il cite Joel Embiid, ça fait plaisir. Joel Embiid, le Camerounais, mais ça fait plaisir. Joel Embiid qui est aussi là. Oui, ça fait plaisir. Mais c'est parce que pour l'heure, dans sa communication, Joel Embiid n'a pas commis de faute de goût. Et c'est quelqu'un qui parvient à se moquer de lui-même.
est capable de se moquer des choses tout en restant sérieux sur certaines choses. C'est comme il a dit quand il est venu à Paris dans Basket USA. Les gens disent donne-moi tes codes, ceux qui s'occupent de lui, bon, ça comme ils disent donne-moi les codes, on va écrire de temps en temps quelques phrases. Il dit non, j'ai pas envie de leur donner, j'ai juste envie moi-même de dire ce que j'ai envie de dire. Mais donc quand vous dites ça, dire ce que vous avez envie de dire, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut être conscient que tout ce que vous dites, ça engage quelqu'un, ça vous engage vous. On a vu ce qui s'est passé avec Colangelo au moment où il s'est fait virer des Sixers. Donc aujourd'hui, en règle générale, avec les réseaux sociaux, c'est des gens qui parlent à votre place. Avec les communautés aussi virulentes comme ça, c'est même des fois, c'est pas quelque chose de mauvais parce que vous n'entrez pas dans mais par contre, c'est où si vous vous transformez en Kevin Durant, quelqu'un parle, vous répondez. Oui. Bon, maintenant, c'est après, je pense quand même que la communauté la plus importante est quand même celle de LeBron James. Et LeBron James, c'est le dernier des lycéens en NBA, faut pas l'oublier. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Abou, il y a une réaction d'Abou là-dessus. Abou, tu m'entends? Allô, Abou? Allô, Abou, est-ce que Abou m'entend? Alors, Abou qui ne m'entend pas, je voulais justement lui poser la question. Missy, tu vas réagir. On peut le dire, hein, Missy, on peut le dire hein, que c'est vraiment l'avènement. On peut le dire que c'est grâce aux réseaux sociaux principalement hein, que LeBron James a cette communauté aussi forte. On peut le dire. Hein. Que c'est pas lié à l'homme lui-même, mais on peut dire que c'est les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. Ouais. De toute façon, les réseaux sociaux peuvent être un bon ami. On regarde dans le cas, cet été, il y a eu les championnats du monde U17. La fameuse vidéo de Francesca Bellibi, cette américaine d'origine camerounaise de son dunk qui a fait le tour du monde. Elle n'a pas été simplement vue par les gens, elle a été vue aussi par Team USA, elle a été convoquée, intégrée dans les équipes nationales. Donc c'est pas une mauvaise chose, tous ces communautés de fans qui vont relayer beaucoup de choses, de ce que vous faites du bien, ils vont vous vouer un amour, dire pourquoi vous aimez et tout ça. Serena Williams, elle est omniprésente sur les réseaux sociaux. Mais malgré qu'elle est omniprésente, elle est surtout regardante, surtout parce qu'au bout d'un moment, elle veut être maître, contrôler elle tout ce qui se dit sur elle. Elle ne veut pas laisser les gens bavarder sur elle. Elle veut elle-même vous dire voilà, ma fille a roté hier. Pas que quelqu'un voit sa fille et la prenne en photo. Non, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ça se traduit que LeBron James a la plus grosse communauté. Maintenant, Kobe Bryant c'est vrai que le problème avec Kobe, c'est qu'il n'est plus en permanence. Il est plus joueur, donc il n'est plus en permanence dans l'actualité. Mais on va le retrouver justement dans l'actualité, puisqu'il était au comité de candidature de la candidature de Los Angeles en 2028. Donc toute l'organisation, tout va venir, il devrait refaire surface, il y a beaucoup de choses. Et justement, ça tombe bien qu'on parle d'une communauté de fans. Moi, je veux, pour cette fin d'émission, parler de quelqu'un que j'ai vu ces jours-ci. Et franchement, lui, l'année prochaine, il va faire un one and done, comme son coéquipier actuel de Duke, R.J. Barrett, c'est Zion Williamson. Zion Williamson, surtout qu'on a vu très bon. Ils ont joué l'université de Toronto. Ses stats sont absolument monstrueux. Et depuis 2 jours là, les réseaux sociaux sont sur lui. Et lui, pour le coup, ce débat-là, on va l'avoir.
On va l'avoir. Entre lui et LeBron James, peut-être. C'est certain. Et là, on dira la même chose. Ouais. On dira la même chose qu'on est en train de dire entre Kobe et LeBron. Effectivement, Zion qui arrive, comme le dit Messi. Allez, on va clôturer cette émission avec quelques dernières news avant de fermer la porte du gymnase de l'Arena Radio Hall of Fame Basket. Alors, je vérifie la liaison avec Abou s'il est avec nous. Abou, est-ce que tu m'entends? Abou qui n'est pas avec nous, il n'y a pas de souci. Allez, on va enchaîner avec les... Ouais, il a dû couper son micro. On va enchaîner avec les dernières news. Voilà, c'est les Celtics de Boston qui nous diffusent cette info concernant leur pivot Aaron Baines qui s'est essayé à une compétition de burger. Aaron Baines qui a tenté d'ingurgiter plus de 20 hamburgers lors d'une compétition lors du Boston Mag Event. C'est une sorte de grosse foire qui se déroule du côté de Boston chaque année, en ce moment même, de Boston Mag Event. Et pendant cette grosse foire, on a aperçu Aaron Baines essayer de participer à une petite compétition de burgers. Alors, il n'a pas gagné la compétition, mais il a quand même participé. Il a essayé d'ingurgiter plus de 20 hamburgers. On espère que ce n'est que pour ce tournoi. Il ne faut pas qu'il se gouffe aux hamburgers pendant la saison. Ce ne sera pas à son avantage. On va aller du côté de CBS Sport NBA qui donne une info, ils donnent leur avis d'experts concernant Kobe Bryant et sa possible participation au prochain Big Three, le Big Three 2019. Et CBS Sport NBA qui précise que Kobe Bryant ne jouera certainement pas le Big Three la saison prochaine, malgré les rumeurs qui font surface. CBS Sport NBA qui précise qu'il ne voit absolument pas Kobe jouer ce tournoi. Moi personnellement, j'ai donné mon avis. J'ai dit j'ai beaucoup de mal de voir Kobe jouer ce tournoi. Oui, moi aussi. Pourquoi pas. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais on va dire que les chances sont quand même assez minces. Oui, elles sont très minces. Kobe Bryant, il a énormément d'activités. Ouais. Il a dit qu'il a regardé justement, il ne regardait que très peu de matchs. Il a regardé très peu de matchs cette saison. Il y a une vie après la carrière. Il faut surtout bien gérer son argent et ne pas se tromper sur les investissements à faire. C'est sûr. Donc c'est un autre métier qui commence pour lui. Sans doute une prestigieuse université va lui dire viens plutôt suivre quelques cours chez nous et prends un diplôme. Pourquoi pas. Allez, on va aller du côté de la journaliste Gérald Bourguet. Gérald Bourguet qui a donc réalisé un article où il parle des Suns de Phoenix. Gérald Bourguet qui parle des joueurs les plus susceptibles d'être tradés pour la saison prochaine du côté des Suns de Phoenix. Il cite 3 joueurs, il parle de Tyson Chandler qui a un contrat de 13 millions de dollars qui arrive à terme. On rappelle que c'est un vétéran de 36 ans et qui pourrait rejoindre une équipe et permettre aussi aux Suns de modifier leur effectif afin d'être plus compétitif. Et surtout, on rappelle que Tyson Chandler est le mentor de DeAndre Ayton en ce moment du côté des Suns de Phoenix. Mais son contrat va arriver à expiration, il pourrait partir. Il a aussi cité Troy Williams, un autre contrat qui arrive à échéance aux Suns de Phoenix, 3,3 millions de dollars pour Troy Williams, qui pourrait aussi être une option commerciale dans des transferts avec cette équipe. Il a aussi cité Brandon Knight qui lui aussi pourrait partir. On voit les joueurs qui ont un contrat. C'est un très bon joueur, mais il s'est totalement perdu. Il s'est blessé et il a disparu des rotations et c'est dommage de voir toujours un talent se perdre comme ça. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà, on est arrivé, mesdames et messieurs,
puisque voilà, je confirme l'information, l'avis des experts, hein, puisque les experts NBA continuent de parler de cette éventualité de voir Kobe participer au Big 2 2019. C'est Kurt Elling du côté de NBA sur NBC qui dit Kobe Bryant restera définitivement à la retraite. Il ne participera pas au Big 3. Ce buzz qu'a tenté de lancer le copropriétaire de Detroit pour son tournoi, ce sera compliqué de voir Kobe participer à ce tournoi. Tout le monde s'accorde de le dire, ce sera pas évident. On peut le voir ici, ce sera pas évident. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Mesdames et messieurs, une belle émission encore de Big NBA Show. On vous l'avait dit. Vous qui pensez que l'NBA est terminé, ça continue sur Radio Dolphin Basket. Des talk show NBA, en veux-tu, en voilà, des news et encore des news et des débats. C'est sur Radio Dolphin Basket, la radio partenaire officielle NBA. On vous rappelle que jeudi, ce sera l'anniversaire du Mamba Kobe Bryant le 23, on est déjà mercredi, voilà, jeudi le 23 août, ce sera l'anniversaire de Kobe le Mamba. Donc on va organiser une soirée spéciale pour Bryant. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans l'actualité de la NBA. Ici, soirée spéciale Kobe. Oui. C'est son anniversaire. Spécial Kobe, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est bien d'ailleurs qu'on puisse parler de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui on avait drafté comme ça. Tout le monde était dubitatif quant à sa réussite, mais il a produit les efforts qui fait qu'il est devenu un incontournable de cette ligue. Et son duo avec Shaq les gens mettaient beaucoup de guillemets, mais avec Shaq, ils se sont dit, tu fais ton travail, je fais mon travail, et ça va marcher très bien. Voilà, on reviendra. Là, voilà. Tous les deux ensemble tout le temps, ils ont fait ça. Voilà. Et c'est ça, la beauté du sport, elle est dans ça. Ne manquez pas ça, jeudi à partir de 23h de Paris, spécial Kobe Bryant Anniversary. Ce sera jeudi à partir de 23h, je le dis, je le répète. Et on va saluer nos fans. Merci d'avoir été connectés avec nous. Mais si on va le dire à jeudi, à partir de 23h de Paris. Oui, à jeudi. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Un big up à Zion Williamson, voilà. Qu'on a mis très bon ces derniers aussi. Voilà. Les Américains ont cette capacité à créer du talent tout le temps. Encore un de plus, dirons-nous. Qui arrive, voilà. Et big up à Abou Gaï qui était avec nous ce soir depuis Mantes-la-Jolie, du côté de la France. Donc, Abou Gaï qui était avec nous. Big up à lui, on lui passe une belle soirée. C'est le 78. Voilà, et on lui dit, voilà, Abou, dès que tu as un peu de temps, tu nous rejoins. On adore t'avoir sur le parquet de la radio. Nous, on vous donne rendez-vous jeudi pour la spéciale Kobe Anniversary. Ce sera à partir de 23h de Paris sur NBA No Limit. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Oncle Phil Basket si ça n'a pas encore été fait. Vous pouvez gagner un t-shirt Radio Dolphin Basket gratuitement. Pour ça, vous téléchargez l'application Oncle Phil Basket. Vous allez sur le Google Play, vous la téléchargez, vous l'installez, vous mettez une notation à 5 étoiles sur Google Play et votre avis utilisateur. Vous faites un screenshot de l'ensemble et vous postez le tout dans la page Facebook Oncle Phil Basket. Et bien entendu, on vous intègre dans la liste des gagnants. Il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui jouent. Juste une dernière chose. Vas-y, Messi. Juste une dernière chose, n'oubliez pas les playoffs qui démarrent aujourd'hui. Il y a les Lynx et les Sparks. Voilà, WNBA. Ceux qui peuvent regarder le match, de toute façon, on reviendra sur ces finales. On en reparlera avec toi. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été connecté avec nous. On vous dit donc à jeudi. One Game No Limit sur Oncle Phil Basket, l'application officielle de la radio numéro 1 sur le digital, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Ciao d'ici à jeudi. Ciao les amis. Bye. Ciao. Vous êtes bien sur
Radio Off Basket. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.